Ça fait du bien. Je parle la bouche pleine, excusez-moi. Alors me voici de retour après un petit mois d'absence. Tiens, le vent se lève. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit pour la vidéo. Quand je vous ai laissé dans la dernière vidéo, je vous avais parlé que j'allais réaliser un rocking chair. Donc c'est pas ce qui s'est passé pour le mois de septembre. J'ai priorisé les bois qui me restaient pour d'autres travaux qui étaient un petit peu plus urgents, on va dire. Et le rocking chair va suivre, bien sûr, j'ai envie de le faire. Et puis c'est le thème de l'automne, comme je vous avais dit. Pour commencer, sur ce qui s'est fait en septembre, eh bien, j'avais pour projet, je vous en avais parlé, de faire une petite terrasse, un morceau de terrasse devant ma caravane. Les palettes n'étaient pas en très bon état. J'avais quelques lames qui étaient cassées. Et comme j'avais des planches assez épaisses, c'était intéressant de les passer pour une terrasse. On va peut-être avoir un grain là, je vois un gros nuage gris qui arrive, le vent s'est levé, j'ai été obligée de redétacher une pression. Oui, je vous disais que j'avais des planches épaisses que je voulais absolument passer pour la terrasse parce qu'elle commençait à travailler, c'est-à-dire à vriller. Enfin, vous allez voir ça, je vais vous montrer ça en image. Alors maintenant, ça fait quand même quelques semaines que je l'utilise et je suis bien contente de l'avoir faite. C'est quand même un confort. Il me reste encore une partie en terrasse palette. C'est vrai que j'aimerais bien, maintenant ça donne envie de la transformer en vraie terrasse avec des vraies lattes propres, plus faciles à nettoyer aussi. Mais ça, je ne peux pas le prévoir. Ce que je vais récupérer dans l'année prochaine ou fin d'année, là, ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Je ne vous en dis pas plus et c'est bien que je fasse un petit montage de ce que je vous ai filmé. Alors, toute la terrasse va être entièrement faite avec du bois de récupération provenant de palettes. Là, je trie des chevrons pour garder uniquement ceux qui sont en très bon état, c'est-à-dire pas vrillés ou tordus. Et finalement, je vais choisir 5 chevrons d'1,25 m de long et d'une section de 8,5 par 8 cm. Pour les mettre à niveau, j'ai utilisé des cales en bois. Et sur les extérieurs, là où c'est sujet à recevoir l'eau de pluie, je les ai posés sur galets ou cailloux. Je précise que le terrain n'est pas stabilisé, mais la terrasse est abritée, donc le sol reste le plus souvent sec, voire un peu mouillé en hiver sous mon climat méditerranéen. Alors pour le traitement des chevrons, j'ai choisi de les brûler et ensuite de passer plusieurs couches d'huile. Donc là on peut voir que toutes les planches épaisses dont je dispose ne mesurent pas 3 mètres de long, donc ce qui m'oblige à alterner avec des plus courtes. Dans l'ensemble, les planches que j'avais réservées à ce chantier sur 2 années n'avaient pratiquement pas travaillé, excepté 2 planches que je n'ai pas pu dégauchir complètement. Là, vous pouvez voir un peu mieux la vrille sur la longueur. Alors bien sûr, c'était beaucoup plus de travail que de fixer simplement des lames de terrasse achetées, comme je l'ai fait pour mon autre petite terrasse, mais ça avait l'avantage d'être gratuit. En tout, j'ai fait 14 longueurs, donc 42 mètres de lames à mettre au propre, et je peux vous dire que mes bras s'en souviennent. Et oui, traitement obligatoire car j'ai des capricornes sur le terrain qui m'ont mangé des planches de palettes. Il y a quelque temps, on m'avait donné une recette bien moins onéreuse que les produits que l'on trouve couramment dans les commerces, mais ça ne convient pas du tout pour la terrasse. En fait, c'est un mélange de vieille huile de vidange moteur et de gasoil comme diluant. On m'a dit que c'était efficace. J'ai vu une vieille grange qui avait tous ses poteaux et poutres recouverts avec cette recette. Le bois l'absorbe et devient anthracite. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Si vous connaissez d'autres recettes préventives ou curatives contre les organismes xylophages, moi ça m'intéresse. Vous pouvez me les marquer en commentaire et je pense que ça peut en intéresser d'autres également.
Alors voilà ma belle terrasse. Donc là j'ai pratiquement 3 mètres, 2,85 m à peu près. Et de l'autre côté, j'ai plus de 3 mètres. Les planches en plus de 3 mètres, j'en ai jamais récupéré. 3 mètres, c'est le maximum que j'ai pu avoir. Et ce serait un peu trop court. Donc voilà, je verrai ça par la suite. Pour l'instant, j'ai pas du tout de bois pour en faire même une partie. Par contre, ce que je peux faire, c'est fermer ici en attendant parce que c'est pas joli comme ça avec ce jour. Et puis que je mette des pierres, comme j'ai fait ici. Alors pas forcément avec des pas japonais, parce que c'est assez cher, enfin c'est devenu assez cher. Les premiers que j'avais achetés quand je suis arrivée ici, j'ai dû les payer dans les moins de 4 €. Pour vous dire, maintenant ils sont à plus de 5 €. Donc 3 pas, ça veut dire que ça y est, on est à plus de 15 €, 16 et quelques ou 17. Je trouve que ça fait beaucoup. Pour ce que c'est pas de la qualité, c'est pas de la vraie pierre. Peut-être en reprendre une pour mettre ici, pour bien protéger le fil solaire. Et puis récupérer des galets comme j'ai pu mettre ailleurs. Alors pourquoi ? Parce que l'eau, quand elle touche la terre, en fait, elle éclabousse le bord de la terrasse, même dessus, puisque maintenant elle est plus basse. Ici, j'étais protégée, mais là maintenant je passe sous le niveau où je reçois les éclaboussures. Donc ce serait quand même mieux que je puisse faire ça. Voilà, tout le long. Voilà, pour la petite terrasse. Vous connaissez toute l'histoire, j'ai rien à rajouter. Je vous ai tout dit pendant le déroulement des séquences de fabrication. Et maintenant, je vais vous montrer... Oh, il est coincé ma main. Et maintenant, je vais vous montrer un autre petit bricolage que j'ai fait. J'ai trouvé dans un Emmaüs ce joli récipient qui est en cuivre. Alors je viens de m'apercevoir qu'il était percé, mais voilà, ça ne va pas m'empêcher de mettre quelque chose dedans. Pour l'instant, je ne sais pas exactement, mais je pense le mettre à l'abri au niveau du lavoir. Donc on peut le suspendre. Et les 3 chaînes étaient en très mauvais état, les fixations aussi, donc c'est ça que j'ai démonté. L'acide phosphorique, c'est vraiment l'acide parfait pour enlever la rouille sur le fer. Pour les autres métaux, je ne sais pas si ça convient, mais en tout cas pour le fer, c'est excellent. J'ai pensé le refixer avec des rivets et de mettre ces petites rondelles originales à l'intérieur et à l'extérieur. Je voulais le peindre, mais finalement, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Il y a 3 couleurs. Couleur bronze, noir et ce petit cœur, on dirait un cœur de fleurs argenté. Je ne sais pas combien d'abeilles je sauve dans l'année, mais c'est incroyable. Elles sont tout le temps en train de tomber dans l'eau. Je trouve qu'il est bien ici, sous le lavoir, comme ça il sera abrité. Et je vais certainement mettre un savon dedans. Et pourquoi pas m'en servir l'hiver comme mangeoire pour oiseaux et y mettre des graines. Voilà.
Voilà, et bien c'est tout pour ce vlog. Je vais vous quitter avec la pluie qui commence à tomber. C'est chouette, ici on est content quand il pleut. Alors derrière moi, vous pouvez voir que j'ai commencé à poser un bardage vertical, bien sûr en bois de palette, mais ça vous en doutiez certainement. Là, ce que vous voyez de chaque côté, c'est tout ce que j'avais comme grande planche, donc je n'en ai plus du tout. Donc le chantier est en stand-by, je verrai bien ce que je vais pouvoir récupérer par la suite en grande planche. J'ai quand même commencé à le protéger, vous avez vu, là il n'est pas brûlé, c'est brûlé et huilé. Et là, il n'a pas du tout été protégé. Et je vais vous montrer. Sur l'extérieur, j'ai mis des teintures de couleurs différentes. Et là, c'est de la peinture. Voilà, petite originalité. Mais bon, vous commencez à me connaître. Alors, c'est moi, quoi. Pour finir, je vais vous laisser avec une petite recette de légumes que j'ai faite en septembre, bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, des bisous, ciao ciao!